Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Romain Molina versus le monde du football partie 2. Comme vous avez pu le voir lors de ma précédente vidéo qui est sortie il y a quelques heures, j'ai montré un petit peu toutes les dénonciations qu'a sorti comme dossier Romain Molina, journaliste indépendant sur plusieurs joueurs de football, président de club, dirigeants de club, directeurs sportifs, joueurs de Ligue 1, président de fédération de football, la FIFA, la Fédération française de football, qu'il est sûr que dans quelques mois, grâce au dossier qui va sortir, excusez-moi, va être enterré, va disparaître, va être sous terre. Donc on verra ce qui se passera dans les prochains mois, les postos. Mais comme ce live où il a participé à un live qui a duré très très longtemps hier, donc ça a duré jusqu'à plus de 4 heures du matin. Il y a même un journaliste en plein live qui a, entre guillemets, pas vraiment menacé Romain Molina, mais qui lui a expliqué qu'il devrait et qu'il devra rendre des comptes par rapport à toutes ces infos et tous ces dossiers sortis sur des personnalités du football. Il a parlé beaucoup d'abus sexuels, de pédophilie, de viol, d'escroquerie. Et il va encore plus loin dans ce deuxième extrait qu'on va voir ensemble, les postos. Il accuse un petit peu le Paris Saint-Germain d'avoir une affaire similaire comme en 93 au MVA. Match truqué ou pas, on verra. Il a reparlé encore une fois de Nasser Al-Khelaifi, du président du Paris Saint-Germain, de Léo Dubois. Là, ça va encore très très loin dans cette deuxième partie, les postos. Alors hier, on en était resté à le Maroc peut faire ce qu'il veut à la CAF. Ils y ont une influence énorme. On continue avec des extraits incroyables, les postos. Encore une fois, je peux te dire que le patron de l'arbitrage colombien est pédophile sur des gamins de 12 ans. Et j'ai la plainte entre les mains. J'ai pas pu la lire en entier parce que ça m'a fait mal au cœur. Donc ça va encore très loin. On insiste sur le football féminin à la FIFA, mais derrière, on met aucun gage de sécurité. Il y a des abus de partout et à l'échelle mondiale. Regarde Patrick Poivre d'Arvor. Alors Patrick Poivre d'Arvor, excusez-moi, est l'ancien présentateur du 20h sur TF1. Il est accusé de plusieurs viols ces derniers mois. Regarde Patrick Poivre d'Arvor. Regarde tous ces mecs comme ça. La justice à deux vitesses. Quand t'as de l'argent, tu files entre les gouttes. Sinon, plein de footballeurs auraient déjà été en prison, dont des journalistes de l'équipe 21. Donc il accuse certaines choses, les médias et aussi certains consultants et journalistes de l'équipe 21, les postos. Donc ça va très très loin. Il poursuit. Un ancien international français a participé à un go fast. C'est son président qui lui a sauvé le cul. Des gens très importants en France se mettent à quatre pattes pour parler à des proches de Nasser Al-Khelaifi. Donc voilà, ils se mettraient à quatre pattes pour parler à des proches de Nasser Al-Khelaifi pour savoir s'il n'y a pas quelque chose à manger, quoi. Bref, vous avez compris. Alors, il a aussi précisé, en revenant sur le match OMVA en 93 qui avait fait scandale, vous vous rappelez l'affaire avec Bernard Tapie qui aurait payé les joueurs de Valenciennes pour lever le pied avant la finale de Ligue des Champions. On se rappelle que Bernard Tapie avait été en prison, que Marseille était descendu en Ligue 2 pendant plusieurs années. Ça avait fait un grand scandale. Et il a aussi parlé d'un match similaire au Paris Saint-Germain. Alors, est-ce qu'il parlait de match truqué? Est-ce qu'il parlait d'histoires similaires réellement? En tout cas, Romain Molina a tenu à clarifier ses propos concernant le PSG sur le parallèle avec l'affaire OMVA. Il ne s'agirait selon lui pas d'un match truqué, ni de match truqué, mais uniquement de similarité en termes d'impact sur le football français. Alors, est-ce qu'il y a du trafic d'influence au Paris Saint-Germain? Apparemment, c'est ce qu'il nous explique. C'est ce qu'il nous explique entre guillemets. Il ne parle pas de match truqué, mais il parle d'affaires similaires. Cette affaire similaire était un match truqué. Donc maintenant aussi, moi j'aime bien Romain Molina, mais dans ces dossiers, il faut aller au bout. Tu parles de quoi exactement? Voilà, on aimerait bien le savoir. Alors, il poursuit sur le Maroc en expliquant aujourd'hui le Maroc en termes structurels, c'est le meilleur pays d'Afrique. Les dernières installations sur les dernières années, c'est exceptionnel. C'est le centre névralgique du foot africain. Le pouvoir marocain est très influent. Quasiment dans tous les championnats d'Asie du Sud-Est, d'Europe de l'Est, d'Amérique latine et même d'Irlande sont truqués. Malte, Gibraltar aussi, c'est pas mal truqué. Donc voilà, dans tous ces championnats et dans tous ces continents, d'après lui, il y a beaucoup de matchs truqués. Alors, il lui a été posé une question sur sa vie. A-t-il peur pour sa vie? Il répond non, je n'ai pas peur pour ma vie. Pourquoi je devrais? Voilà. En Afrique, la plupart des présidents de fédérations, ils se font payer des putes ou des études
ou des études pour leurs filles dans les pays influents, il y a un niveau de corruption, tu t'imagines même pas. Les gens qui s'offusquent parce que Miralem Pjanic fume la chicha, Blaise Matuidi, il carburait à la chicha, pourtant il courait comme un fou le Matuidi, mais Benjamin Pavard, il court beaucoup moins. Le staff a bien vu que les sprints à haute intensité, ça a baissé pour lui. Donc là, c'est encore des accusations très graves. Au PSG, on est arrivé à une période où les joueurs aimeraient leur chicha en déplacement. Amèneraient leur chicha en déplacement. Au PSG, on est arrivé à une période où les joueurs amenaient leur chicha en déplacement. C'est-à-dire qu'il accuse les joueurs du Paris Saint-Germain d'amener leur chicha carrément en déplacement dans les vestiaires. C'est des accusations très très graves, mais ça fait longtemps qu'on les connaît. On se rappelle de Serge Aurier, de Layvin Kurzawa, Marco Verratti, Neymar. Ça, au PSG, on n'est même pas surpris de ça. Voilà, on n'est même pas surpris de ça. On se rappelle aussi de Adrien Rabiot, qui était aussi un fan de la chicha. Le fils du président au Congo-Brazzaville, il se mêle de la sélection. Même Gondogbia, il est en relation avec le président de la République centrafricaine. La dénonciation médiatique massive de la situation des ouvriers au Qatar serait politique et financée par des gens et organisations qui veulent du mal au pays, d'après Romain Molina. Alors, quand il a dit la dernière fois, quand il a dit tout à l'heure dans la précédente vidéo, j'en ai parlé, un coach international a été pris en flagrant délit pour avoir violé 2 fillettes de 13 ans en pleine compétition. Son employeur, qui était un grand média, l'a licencié en cachette. Ça s'est passé en 2017 et ça nous concerne en tant que Français. Il a poursuivi en disant « Cette affaire a été couverte par des personnes que vous idolâtrez et que vous mettez en photo sur Twitter. Je n'en dirai pas plus. » Regarde l'équipe 21. Là, il accuse maintenant l'équipe 21. C'est un centre de réinsertion pour jeunes délinquants du football. Ils peuvent continuer à faire ce genre de trucs. Personne ne leur dirait rien. Personne ne leur dira rien. Giroud, j'ai du respect pour lui, mais tout le monde l'appelait Monsieur 10%. Alors je ne sais pas ce que ça veut dire Giroud qui l'appelait Monsieur 10%. Bref. Maintenant, il sort un dossier sur Léo Dubois, joueur et international français. Léo Dubois, joueur de l'Olympique Lyonnais et international français avec l'équipe de France. Léo Dubois, il aurait dû jouer pour le Liban. On manque d'arrière droit là-bas. Et encore, l'arrière droit là-bas, il est pas mal en ce moment. Bon, bref. Sur Caen, c'est le vrai folklore. Ça vaut pas Valenciennes. Ça vaut pas Valenciennes, mais ça s'en rapproche. Sur la dernière décennie, c'est pas mal. Alors, sur Danilo Pereira au Paris Saint-Germain et le transfert de Danilo Pereira du FC Porto au Paris Saint-Germain, vous vous rappelez, c'était un prêt d'1 an avec une option d'achat obligatoire de 16 millions d'euros si jamais le PSG finissait dans les 2 premiers. Alors, qui a fait réellement cet achat et ce transfert? Est-ce que c'est Leonardo? Est-ce que c'est un autre directeur sportif? Danilo, c'est Antero Henrique qui est parti, mais qui a aidé dans le deal. Mais le plus choquant, c'est Leonardo qui claque tout sur Icardi alors que l'entraîneur n'en voulait pas. Demandez à Ancelotti et Maldini ce qu'ils pensent de Leonardo. Ils le détestent. J'ai tellement de dossiers sur la République démocratique du Congo. Leur école de foot, c'est géré par Pédoland, donc pédophile land. Les filles qui dorment dans la rue, c'est totalement grotesque. Alors, je veux pas donner de leçons aux Camerounais, mais quand un pays dirigé par Paul Biya, qui est là depuis 500 ans, tu t'attends à quoi? J'ai le temps de me prendre une balle, qu'il sera encore là. Le problème, c'est les élections là-bas. La Fédération française de football pousse des gens à aller sélectionner en Afrique. Ils avaient poussé pour Didier Six avec la Guinée. Alors voilà. Alors, sur la vente de l'OM, comme vous le savez, depuis 1 an et demi, on en parle. On nous expliquait que des Saoudiens et l'Arabie Saoudite, ceux qui ont racheté Newcastle par exemple, devaient racheter l'Olympique de Marseille à l'époque. Alors, sur la vente de l'Olympique de Marseille et peut-être une potentielle vente par les Saoudiens, enfin un futur achat par les Saoudiens de l'Olympique de Marseille. Les Saoudiens à l'Olympique de Marseille, mais ils n'ont jamais été là. Walid bin Talal, ça me fait rire qu'on parle de lui, qu'il paye déjà ce qu'il doit, puis j'ai aucune idée de ce qui va se passer à l'OM. Donc, en plein live, un journaliste, Dimitri Lours, intervient dans le Space Molina et demande à Romain Molina de rendre des comptes sur ses méthodes journalistiques.
Molina, lui, il en a rien à foutre de savoir ce qu'on pense de lui. Il s'en fout des insultes, il s'en fout des menaces complètement. Il poursuit sur son live en dévoilant, en continuant à dénoncer des choses incroyables. Un international français actuel, qui est en sélection actuellement, a fait une soirée et son délire, c'était de chier dans la bouche des meufs. Et en plus de ça, il se filmait. Donc d'après lui, un international français actuel qui est en sélection avec l'équipe de France s'amuserait à faire caca dans la bouche des femmes. Et en plus de ça, il se filme. Donc voilà les postos. Encore une fois, des dénonciations, des accusations très très graves sur le Paris Saint-Germain, sur des joueurs internationaux, sur des dirigeants, sur des présidents de fédérations. C'est totalement incroyable. Aussi des dénonciations sur des journalistes, l'équipe 21 et d'autres médias, les postos. Donc voilà, Romain Molina, il aura tout le monde du football contre lui. Ça va être compliqué pour lui, mais je pense qu'il en a rien à foutre. Il est caché en Andalousie, en Espagne. Je ne sais pas ce qui va se passer pour lui, mais je pense que là, il va y avoir un déferlement de haine envers lui ces prochains jours et ces prochaines heures. Ça va être incroyable. Dites-moi encore une fois ce que vous pensez de ces nouveaux dossiers qui sont sortis dans cette prochaine vidéo. Mais voilà, le live a duré très longtemps. Je crois qu'il a duré plus de 4 heures. On aura le temps d'y revenir sur tout ça. D'ailleurs, Nono a beaucoup de choses à dire, les postos, sur tout ce qu'a dénoncé Romain Molina aujourd'hui. Vraiment, ça a fait beaucoup parler. Ça fait le buzz complètement aujourd'hui depuis hier soir. Nono parlera sur la chaîne les vidéos de Nono et Sacha. Venez vous y abonner en masse, les postos. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Je veux avoir votre avis en commentaire, n'hésitez pas. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.